bienvenue sur les dessous des bibliothécaires en version podcast. Un petit extrait d'une animation que l'on vous propose assez régulièrement, c'est vrai, avec des textes divers et variés. Et pendant la répétition de cette animation que sont les contes horrifiques, je suis passé et nos deux collègues vous lisent un extrait de ce qu'elles vous ont proposé mardi dernier pour la séance de ces contes horrifiques. La chasse volante. Certaines nuits sombres, on entend un grand bruit dans le ciel. C'est le convoi des âmes punies à aller en enfer. Il y a là de tout. Des criminels, des ivrognes, des enfants non baptisés, des sorcières. Enfin ceux qui n'ont pas droit au paradis. Le diable les mène à la cravache et ils hurlent de douleur car il n'y a pas de main morte. Lorsqu'on entend la chasse volante, comme on dit, il faut vite se coucher à plat ventre face contre terre ou bien courir à la bifurcation des quatre chemins et tracer autour de soi un grand cercle au milieu duquel il ne faut pas oublier de faire une croix. À défaut de cette précaution, on risque gros. Une nuit, en revenant d'un bal, des jeunes gens rencontrèrent une forme blanche qui cheminait avec peine en direction d'une croix. Elle faisait de visibles efforts pour avancer, mais ne progressait guère. Voyant là un fantôme, les jeunes gens eurent bien trop peur pour lui adresser la parole et s'enfuirent à toutes jambes. La semaine d'après, alors qu'ils repassaient par là, ils revirent la même forme blanche s'efforçant toujours d'avancer vers la croix. Ayant pas mal bu, ils décidèrent alors d'en savoir plus. Celui qui avait le moins peur ou celui qui avait le plus bu, un de mes oncles, s'avança un bâton à la main. « Dieu ou diable ?» l'interpella-t-il. « Dis-moi qui tu es. » À la grande surprise de tous, une voix essoufflée de vieille femme répondit « Mes enfants, faites votre chemin comme j'essaie vainement de faire le mien. Ne voyez-vous pas que je suis damnée et que pour atteindre cette croix là-bas, qui est mon salut, il me faudra marcher pendant des siècles, comme si elle se trouvait au bout du monde. » Alors, ils reconnurent la Fanchette, qui était morte en faute peu de temps avant et qu'on disait en enfer. Les bruits de battoirs, en fait, ce sont des lavandières qui battent du linge en pleine nuit. Si tu t'approches, tu verras que ce n'est pas du linge. En fait, ce sont des mères infanticides. Et ce qu'elles battent furieusement, ce sont leurs enfants morts.